Bonjour, bienvenue à l'Imperator, Franck, pour votre interview en ce joli jeudi ensoleillé. Alors, qui est Franck Alexandre ? Bonjour, donc je suis Franck Alexandre, originaire de l'Ariège et papa de deux magnifiques enfants, Nils et Clément, âgés de 13 ans et 22 ans. Je suis chef d'entreprise, coach, conférencier. Et comment vous décrivez-vous, Franck ? Donc je suis spécialiste du dépassement de soi. Je me décris comme quelqu'un qui révèle aux autres leur potentiel, leur force et surtout le héros qui est en eux. Et pourquoi avez-vous décidé d'étudier le développement personnel ? Alors j'ai découvert le développement personnel il y a 20 ans après un échec qui aurait pu m'être fatal. J'ai alors pris conscience que nous sommes les seuls responsables de notre vie et que l'échec et la réussite ne sont que les deux facettes d'une même médaille. C'est difficile à admettre, mais souvent nous avons besoin d'échouer pour réussir, pour modifier nos bonnes vieilles habitudes et nos croyances limitantes. Mais entre l'échec et le rebond, nous devons souvent faire face à des moments difficiles, des moments de doute, de déception, d'incompréhension et de néant. Le travail sur soi permet de mieux traverser cette étape. L'objectif est de nous recentrer sur nous-mêmes en prenant conscience de la mise en place de notre mécanique pour comprendre nos actions et réactions et nous améliorer vers plus de connaissance de soi, vers la valorisation de nos talents et potentiels, vers l'amélioration même de la qualité de notre vie et la réalisation de ses aspirations et de ses rêves. Et sur quel projet travaillez-vous en ce moment ? Alors des projets, j'en ai toujours beaucoup en tête. Ils ne se réalisent pas tous, malheureusement. En tout cas, j'aspire à ce que les principaux, ceux qui me tiennent à cœur, puissent être mis en place. Et à ce titre, mon principal projet d'aujourd'hui, c'est de recruter une équipe dédiée pour m'accompagner dans la mise en place justement de tous ces souhaits, de tous ces objectifs et en même temps d'améliorer la gestion de mes entreprises. Vous organisez 2 séminaires, Mastermind et Success Team. Pouvez-vous nous en toucher 2 mots ? Mastermind va s'organiser en 3 fois 3 jours sur toute l'année. Les masterminds d'affaires sont des rencontres privilégiées donc, entre des entrepreneurs dans des différents domaines de compétences qui vont venir pour travailler sur leurs objectifs et puis par la cohésion d'équipe permettre justement d'avoir de nouvelles idées pour décupler leur volume d'affaires. C'est comme un travail en équipe. Chacun va apporter sa compétence, chacun va apporter son expérience au service du groupe. Ça c'est pour le mastermind. Le Success Team, c'est un événement de développement personnel et professionnel, donc organisé par la société Arc et la Distribution. Dans cet événement donc, qui dure 3 jours, vous allez trouver donc, des conférences sur les produits financiers, sur les produits immobiliers et surtout un passage important qui est un passage de dépassement de soi que bien souvent les participants aiment bien. Et d'ailleurs, ceux qui ont vécu un Success Team vous diront qu'un Success Team, ça ne se raconte pas, ça se vit. Alors, le conseil que je peux vous donner, c'est venez et puis vous verrez, vous le vivrez par vous-même. Et quels sont les profils de vos participants ? Le profil des participants, il est complètement hétéroclite. C'est des personnes déterminées avant tout pour développer leur entreprise et pour mettre la barre encore plus haute que ce qu'ils ne le font aujourd'hui. Et quels en sont les bénéfices ? Alors ils vont apprendre et découvrir de nouvelles stratégies au contact de personnes qui ont un niveau de compétence élevé dans leur domaine de prédilection. Comment vous préparez-vous physiquement avant chacune de vos interventions ? Alors je me prépare d'abord mentalement, longtemps à l'avance. Je pense chaque seconde de mes séminaires. Les objectifs, les thèmes, les intervenants, tout est orchestré et pensé minutieusement. Physiquement, je modifie mon alimentation avant les séminaires. Je fais du sport, je pratique le footing, je fais de la boxe. J'aime beaucoup la boxe parce que la boxe amène à se dépasser. Et pour me relaxer et développer ma concentration, eh bien, je pratique la méditation. Si on jouait un peu, si vous deviez être un animal, vous seriez lequel ? Si j'étais un animal, je serais un éléphant. Alors pourquoi l'éléphant ? Tout simplement parce que c'est un des animaux les plus anciens sur notre planète. Il a traversé toutes les tempêtes et tous les grands changements et les grandes catastrophes naturelles.
En Orient, il évoque la longévité, la prospérité, la sagesse. Force et puissance sont également ses attributs. En Occident, il est généralement associé à l'intelligence et à la mémoire. Il a une grande mémoire, d'où l'expression avoir une mémoire d'éléphant. Muni de ses grandes pattes, d'accord, il est solide, il est bien stable, il est bien ancré dans le sol. Robuste, il est élégant, c'est un animal qui est assez calme. Il suffit de le titiller un petit peu pour qu'il exprime toute sa puissance et que vous ayez juste envie de courir rapidement. Quel livre vous a le plus marqué? Ne me citez pas Dumbo. Alors je ne vous dirai pas Dumbo, mais vous venez de me donner une super idée. Peut-être la naissance demain d'un livre, une bande dessinée, d'un éléphant qui s'adresserait peut-être aux enfants ou voire même aux adultes. Sinon, plus précisément, mon livre préféré, je dirais que j'en ai eu plusieurs. J'ai eu le premier livre que j'ai lu qui était La prophétie des Andes de James Redfield. Mais je pencherai plus aujourd'hui vers Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsch. Donc c'est un livre qui parle de la conscience, d'accord, que la conscience change notre perception et notre perspective. La perspective, c'est l'endroit où l'on regarde et la perception, c'est ce que l'on voit de l'endroit où l'on se trouve. Donc notre conscience va influencer notre perspective et notre perspective va bouger notre perception. Donc en fait, je dirais que ce vers quoi on met notre focus, on l'attire, c'est-à-dire si je veux vivre ma vie de façon positive, eh bien, je dois avoir des pensées positives, et si j'ai des pensées qui sont obscures et négatives, eh bien, ma vie pourrait être un échec et difficile justement à vivre. Donc voilà, tout le livre est basé là-dessus, je vous invite à le lire, il y a plusieurs tomes. J'ai passé un bon moment lorsque j'ai lu ce livre. Et quel est votre film préféré? Alors je dirais que celui qui m'a peut-être le plus marqué, il fait partie de la série des Rocky, c'est Rocky III, L'œil du tigre, qui représente la détermination, le dépassement de soi et l'engagement. L'homme de la rue à qui on a donné une chance d'accomplir quelque chose de grand et de rentrer dans l'histoire. On voit également combien l'environnement est important pour tenir le cap et ce combat de fin qui montre que la force d'un homme n'est pas à son statut social, mais à sa capacité de pouvoir encaisser les coups et savoir se relever. J'ai adoré ce film.